Mesdames et messieurs, je suis heureux et fier. Oui, ok, ça marche. Je suis heureux et fier de participer à cette première réception du label Éco-Jardin pour le groupe Covea. Moi-même, je suis en charge de l'entretien des espaces verts et de la valorisation du site de Saran dans le 45. Mais vous me direz, Covea, c'est quoi? Alors, je vais faire les choses assez brièves parce que les chiffres, c'est vrai que souvent, on en accumule beaucoup. Alors, voilà ce que c'est que le groupe Covea. Le groupe Covea, c'est un groupe d'assurance mutualiste composé des trois grandes marques, MAF, MMA et GMF. C'est plus de 21 000 collaborateurs en France et à peu près 11 millions et demi d'assurés. Alors, depuis peu, nous avons acquis une autre structure partenaire qui produit et qui réassure. Mais cela, je vais maintenant plus rentrer dans le détail sur le pôle immobilier auquel j'appartiens. En fait, Covea Immobilier est une structure du groupe qui gère le patrimoine tant pour les marques que pour l'agence Covea. Alors, elle se divise en deux parties. La partie placement, les immeubles de placement, et les immeubles d'exploitation. Le patrimoine de placement est à peu près en valeur d'actifs de 6 milliards d'euros de patrimoine, avec plus de 213 immeubles en région parisienne principalement, pour plus de 650 000 mètres carrés. Deuxième partie du groupe, on a la partie exploitation auquel j'appartiens, avec 620 sites répartis sur l'ensemble de la France, 11 sites centraux, dont Suite Saran, placé dans le 45, 84 sites régionaux et 826 agences. Covea s'engage fortement dans la démarche RSE. Alors vous me direz pourquoi nous avons opté pour le label Éco-Jardin, mais nous nous inscrivons dans cette démarche bas carbone et nous nous engageons sur 3 ans, sur plus de 3 ans, si vous voulez, à réduire nos gaz à effet de serre avec 3 dates marquées, qui sont 2024, 2034 et 2050. L'exploitation auquel j'appartiens agit aussi sur ce créneau sur 5 domaines. Déjà, principalement, le remplacement des fluides réfrigérants et gaz non polluants, la transformation de nos consommations alimentaires vers des alimentations plus raisonnées, une économie aussi beaucoup plus circulaire, la baisse de consommation énergétique pour nos bâtiments et la réduction de nos surfaces d'exploitation. La biodiversité et sa protection en est importante. Effectivement, nous valorisons l'ensemble de nos espaces et nous souhaitons donner du lien entre nos espaces intérieurs, bureaux, et les extérieurs. C'est pourquoi la campagne d'obtention du label Éco-Jardin est très importante, car elle valorise à la fois le travail à l'extérieur et met en avant différentes actions. J'y reviendrai tout à l'heure en vous présentant quelques animations que nous avons réalisées sur l'ensemble de nos sites. Cela passe aussi par un programme écologique. Depuis plus de 3 ans, sur certains sites, notamment à Chartres, nous avons aussi entamé ces programmes. Et aussi, cela passe par la protection des écosystèmes avec l'implantation de ruches et de refuges. Pour nous, Éco-Jardin est un label qui, sans vous le rappeler, valorise les espaces. Effectivement, il encourage les bonnes pratiques de gestion, il valorise le travail des jardiniers et sensibilise nos usagers aux problématiques du développement durable. Nous n'avons pas attendu effectivement de pouvoir s'inscrire dans cette démarche. Dès 2016, bon nombre d'espaces se sont vus déjà dotés de gestion différenciée, de zéro phyto, de tontes raisonnées, la mise en place effectivement des prairies fleuries, l'utilisation au maximum, si possible, de matériel électrique pour réduire les énergies fossiles, mais aussi nous avons souhaité mettre en place des programmes de gestion d'eau en utilisant la récupération d'eau de pluie et aussi, comme on évoquait là tout à l'heure, la réduction de la pollution lumineuse. Cela passe évidemment par des programmes de formation que nous pouvons disposer maintenant au sein du pôle formation. Le label Éco-Jardin est pour nous un axe majeur car il s'inscrit dans cette politique de bas carbone. Il met en avant effectivement les bonnes pratiques écologiques et la gestion différenciée des espaces. C'est un très bel outil de communication à destination du public et de nos collaborateurs, mais aussi ce sont des pistes énormes d'amélioration quand on est déjà labellisé pour certains sites. Concrètement,
Je vais maintenant vous montrer quelques animations qui ont été réalisées. Alors, par exemple, sur le site de Niort, nous avions effectivement souhaité mettre en place un rucher afin de pouvoir animer et démontrer le bien fondé de l'utilisation de nos abeilles, mais aussi pour aller plus loin dans cette démarche, nous avons associé nos collaborateurs à cette rencontre et en association avec le restaurateur, mis un certain nombre de préparations culinaires en place. Ça s'est bien entendu poursuivi avec une distribution de pots de miel, mais ce n'est qu'un exemple d'animation. Notamment sur Niort, nous avons aussi créé un parcours pédagogique qui permet, lors de balades digestives, de pouvoir mettre en avant les points remarquables de nos sites et de les sensibiliser à la gestion de nos espaces. Notamment pour 2023, nous avons un bon nombre de programmes déjà prévus, notamment la découverte du monde végétal par des reconnaissances d'arbres remarquables et l'observation des oiseaux. Tout cela n'est pas en reste. D'autres sites se sont vus au cours de l'année dotés d'un certain nombre d'animations, notamment le site de Tivoli, qui est notre siège à Paris, Le Mans, qui est aussi un centre a accueilli une visite ornithologique avec bien entendu un certain nombre de collaborateurs intéressés. Ça nous a permis de leur expliquer l'intérêt et la mise en place de nichoirs afin aussi qu'on puisse quantifier les oiseaux et les espèces présentes sur nos sites. Nous avons aussi créé une autre thématique, une autre journée qui était une conférence d'échange sur les aménagements que nous avions mis en place. Et nous avions, à travers un questionnaire, souhaité recueillir leurs ressentis sur leur perception de ce nouveau paysage. Alors ça a été très intéressant parce que ça nous a amené bon nombre d'actions que nous mettons en place maintenant. Sur le site de Saran, auquel j'appartiens, nous avons développé un autre concept où nous avons créé un carré potager aromatique. Alors, à l'intérieur, il est principalement utilisé par notre prestataire. Ça nous permet effectivement de pouvoir récolter sur place ces aromatiques qui peuvent être mis en place lors de préparation culinaire. Donc ça, c'est un exemple. Alors, il y en a d'autres. Hein. On a aussi poursuivi avec la mise en place de citronniers planétaires, la mise en place de poivriers chichouane de façon à développer d'autres thématiques. Et nous avions sur ce site un certain nombre de fleurs que nous pouvions avoir, mais je souhaitais aussi les mettre en avant à un certain nombre de collaborateurs qui ne prenaient pas forcément le temps d'aller dans le parc. C'est pour cela que nous avons composé un certain nombre de bouquets floraux mis à l'accueil afin qu'ils puissent apprécier la qualité de nos espaces. Bien entendu, s'informer et s'orienter est très important. En synergie avec notre commun interne, nous avons créé une charte graphique commune. Vous en voyez ici un exemple. Ce modèle est placé sur nos parcours pédagogiques et permet à nos collaborateurs d'expliquer le bien fondé de nos actions. Ces panneaux d'information ont fait aussi l'objet d'une journée thématique pour pouvoir les installer sur le site du Mans. Vous me direz, la communication est aussi très importante. Nous avons un canal intranet qui permet chaque mois de pouvoir référencer et s'informer entre tous nos pôles des actions menées sur le jardin. Alors, pas que le jardin, il y a d'autres sujets qui sont le upcycling, le recyclage des matériaux et bon nombre d'autres actions. Mais ce canal nous permet effectivement d'échanger sur ce qui a été fait sur certains sites. Vous voyez la dernière communication qui a été faite en décembre pour l'obtention du label Éco-Jardin. Donc ça, c'est très important pour nous. J'arrive maintenant un petit peu à cette conclusion. Je voulais m'associer et remercier chaleureusement l'ensemble des acteurs et prestataires qui ont collaboré à cette obtention de label. Et cela n'est qu'un début, car d'autres sites s'inscrivent dans cette démarche pour pouvoir poursuivre cette démarche Éco-Jardin. Et moi-même, je suis devenu référent Éco-Jardin pour le groupe Covea. Voilà. Merci beaucoup.
crois qu'on va pouvoir créer une communauté